toi sur toute la terre. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme tu fais des merveilles, tu fais des miracles. Tu es Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des merveilles. Tu es Dieu puissant. Oh, nul n'est comme toi. Jésus. Nul n'est comme toi sur toute la terre. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu fais des miracles. Tu es Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des merveilles. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Et nous pouvons dire Alléluia ce matin. Alléluia. 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 Ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Tu fais des merveilles, tu fais des miracles. Tu es Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des merveilles, tu fais des miracles. Tu es Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, nous voulons rester dans ta présence. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux maintenir cette présence? Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons t'adorer, Seigneur. Est-ce que tu peux
présence de Dieu. Marekebo satara baba baba. Kerema satara kababa baba baba. Kababa baba baba. Rebo satama. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. À tout moment, Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons rester, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci pour ta puissance dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi encore en ce lieu. Viens encore nous toucher, Seigneur. Viens encore nous bénir, Seigneur. Viens encore nous parler, Seigneur. Connecte-toi à Dieu. Parle déjà au Seigneur. Nous t'avons loué, Seigneur. Nous t'avons adoré, Seigneur. O karema satara baba baba baba. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Papa éternel, nous voulons encore te bénir, Seigneur. Croyons encore, Seigneur mon Dieu, que tu peux nous parler, Seigneur. Je remets vraiment ce temps, Seigneur mon Dieu, de ta parole, de la parole. Que vraiment tu nous conduises, cher Saint-Esprit. Alléluia, je crois que tu es dans nos vies, tu es en ce lieu, Saint-Esprit. Viens encore nous enseigner comme tu sais le faire, cher Saint-Esprit. Seigneur, viens encore nous bénir par ta parole. Viens encore nous faire du bien, Seigneur. Je crois que tu veux faire du bien à ton Église. Tu veux faire du bien à chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Je crois qu'il y a la joie, la paix, l'espoir, comme nous l'avons chanté. Et je proclame vraiment cette atmosphère, Seigneur mon Dieu, de joie, de paix et d'espoir, Seigneur mon Dieu, en ce lieu et dans nos vies. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Bonjour, bien-aimés. Comment allez-vous ce matin? Bien? Vous êtes en forme ce dimanche? Amen. Je vois des visages un petit peu fatigués. Mais nous sommes restaurés, n'est-ce pas? Nous sommes transformés. Alléluia. Et ce matin, ce matin, je vais partager une pensée avec vous. Je n'avais pas forcément de verset. J'ai cherché Dieu parce que je n'avais pas forcément de verset. Mais le Seigneur avait mis en moi, voilà, une pensée que j'avais fortement dans le cœur. Et en priant, j'étais convaincu de pouvoir la partager. C'est vraiment une courte pensée. Amen. Et j'espère que nous serons bénis, je le crois, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et cette pensée-là, ce n'est que « va plus loin ». Amen. Le titre du message, c'est « va plus loin ». Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça te parle ce matin? Je crois que ça peut être une parole prophétique pour ta vie. Certainement, nous avons besoin d'entendre que tu dois aller plus loin. Oui, vous pouvez vous asseoir. Désolé. Amen. Et vraiment, j'ai à cœur de nous encourager. Que l'Église de Dieu, que l'Église de Lamentin soit encouragée à continuer la marche avec le Seigneur. Amen. Je vois ma sœur Laurane qui est tout sourire. Continue. Amen. Que nous puissions persévérer. Tu dois persévérer. Et tu dois... Merci Seigneur. Tu dois aller plus loin dans ta foi. Tu dois aller plus loin dans de nombreux domaines. Amen. Bien-aimés, je crois que nous sommes là effectivement pour enseigner la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, mais aussi la vie avec Christ. Amen. Que la vie de Christ, elle soit en nous. Et effectivement, cette phrase « va plus loin » nous permet d'expérimenter la vie de Christ dans notre vie. La vie de Christ dans notre vie, dans notre quotidien, n'est-ce pas? Amen. Et en fait, je crois qu'on doit vraiment cultiver cette pensée-là. Amen. D'aller plus loin, de ne pas s'arrêter.
Des fois, nous avons effectivement des épreuves, des grandes épreuves. Nous avons voilà, des choses qui se passent dans notre vie. Mais parce que nous avons Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous arrêter. Amen. Et je dis, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de nous arrêter. Amen. Même si c'est difficile, mais tu dois aller plus loin. Et je veux que ce matin, tu reçoives cette pensée du Seigneur. Tu dois aller plus loin dans ta vie, mais tu dois aller plus loin avec le Seigneur. Cette église-là doit aller plus loin. Tu dois imprimer ça dans ton esprit. Ici, cette assemblée doit aller plus loin. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Donc tu as déclaré devant Dieu que tu dois aller plus loin. Amen. Et pourquoi j'aime prendre ce verset, il n'y a pas forcément de verset de base. Je vais en prendre plusieurs, mais vous connaissez déjà Jean 14, 13, où le Seigneur nous dit, je paraphrase, mais car celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres. Amen. Donc le Seigneur lui-même dans sa parole nous dit déjà, nous invite déjà à aller plus loin dans notre marche. Parce que lui nous dit déjà que lui, il va au Père et il nous laisse continuer. Et il dit, celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres. Amen. Est-ce que tu le crois que tu es appelé à faire de plus grandes œuvres? Amen. Est-ce que tu le crois? C'est vrai, on dit Amen, Amen, mais que cette parole-là soit dans ton esprit. Que tu saches qu'en tant que chrétien, tu es appelé à faire plus. Amen. Tu n'es pas juste appelé à recevoir Jésus, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais Dieu attend de grandes choses de toi. Est-ce que tu le crois? Et pourquoi nous devons aller plus loin? Parce qu'en fait, c'est dans l'ADN du Seigneur. C'est dans l'ADN de notre esprit renouvelé. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas pour tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, ton esprit est renouvelé. Et comme ton esprit est renouvelé, tu as l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu n'est pas statique. L'esprit de Dieu ne s'arrête pas, bam, comme ça, puis il ne fait plus rien. Non, au contraire, il continue d'avancer. Si on voit, je crois, dans Colossiens 1, 6, je crois, on dit que le Seigneur Jésus continue, en fait, il continue à porter des fruits. Et pourtant, le Seigneur Jésus n'est pas là physiquement, mais spirituellement, il est là. Il continue encore à porter des fruits en nous. Amen. Donc, c'est ce que nous avons en nous. Et la vie de Christ, elle n'est pas faite, comme j'ai dit, pour stagner, mais elle est faite pour impacter, pour produire et pour se multiplier. Amen. Donc tu as en toi cette vie qui t'appelle à produire, qui t'appelle à multiplier. Tu es appelé à multiplier. Est-ce que tu sais ça? Il y a cela dans ton esprit, il y a cela dans ta vie. Tu es appelé à multiplier. C'est ton job. Et on le voit en fait, je commence doucement, dans la Genèse, où en fait Dieu ne s'est pas contenté de son royaume. Le Seigneur avait son royaume céleste. Amen, on est d'accord? Amen. Il ne s'est pas contenté de son royaume avec les anges, mais il a créé la terre. Il a créé la terre avec tout ce qui s'y trouve dans la terre, la nature. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a créé l'être humain. Amen. Et on voit, bien aimé, que même l'être humain qui n'est pas régénéré, sans cesse, il cherche l'évolution. Amen. Même si des fois comment dire, ce n'est pas correct parce que ce n'est pas selon Dieu, mais il a ça, nous avons ça en nous, de constamment chercher, entre guillemets, la nouveauté, mais on recherche constamment l'évolution. Et pourquoi nous, en tant que chrétiens, on s'arrête? Pourquoi nous, en tant que chrétiens, voilà, on va se suffire de, voilà, je viens à l'église? Non, le Seigneur veut que tu avances. Est-ce que tu reçois cette parole? Le Seigneur veut que tu avances dans ta vie chrétienne. Le Seigneur veut que tu avances dans ta vie. Et désolé, je vais le répéter assez souvent parce que c'est une pensée. Et c'est une pensée qui doit s'imprimer dans ton esprit. Je veux que quand tu sortes d'ici, tu saches que, ok, je dois aller plus loin dans ce que je fais. Amen. Je ne dois pas m'arrêter. Et du coup, tout ce qui pourrait te maintenir, te bloquer, tu vas devoir les surmonter. Amen. On voit bien, bien aimé, cet évangile que nous avons reçu, il nous est demandé de le perpétuer. Amen. Pourtant, nous avons reçu l'évangile, c'est bien. Non, le Seigneur nous dit, ok, tu as reçu, maintenant, va donner.
C'est pour cela qu'on a prié 144 heures. Amen. On a prié 144 heures, jour et nuit, afin que des âmes soient touchées pour connaître cet évangile. Et ces âmes-là, quand ils vont recevoir l'évangile, leur seront demandées également de perpétuer cet évangile, de perpétuer cette parole, de perpétuer ce message. Amen. Donc, l'évangile que nous avons reçu nous commande d'aller plus loin. Et j'ai une question. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? As-tu quelque chose dans le cœur? As-tu un projet pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu voudrais faire pour le Seigneur? Quelle question? Amen. Bien sûr, vous n'allez pas me répondre tout de suite, mais je vous invite justement à le dire au Seigneur. S'il y a quelque chose dans votre cœur, quelque chose que vous souhaiteriez faire pour le Seigneur, dites-le à Dieu. Présentez-le à Dieu. Priez afin que le Seigneur vous conduise. Et j'aime ce verset dans Habakkuk 2:3 qui nous dit d'écrire la vision. Amen. Il me semble que le prophète a donné à certaines personnes des prophéties. Amen. Et les prophéties ne sont pas juste faites pour être dites, mais elles sont faites pour être manifestées. Amen. Alors si tu as reçu une prophétie, entre dedans. Tu pries, surtout. Tu pries et tu entres dedans. Parce que si le Seigneur, au travers de son serviteur, a dit quelque chose, l'a révélé, c'est que c'est la volonté de Dieu. Je le crois, ce n'est pas l'homme qui a décidé, c'est au travers de son serviteur, Dieu a parlé. Et si Dieu t'a parlé, entre dedans. Amen. Donc, je t'invite à prier pour l'accomplissement de ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'il dit, Philippiens 2:13, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, Dieu suscite en toi quelque chose. Donc, s'il suscite quelque chose en toi, pourquoi ne pas entrer dedans? Pourquoi ne pas avancer? Pourquoi ne pas aller plus loin? Nous avons trop tendance à souvent nous relâcher ou à rester statiques. Amen. Et ce matin, Dieu te dit, avance. Ce matin, Dieu te dit, va encore plus loin. Si ce que tu fais, c'est bien, si tu es satisfait, si tu regardes, voilà, toi-même tu observes, tu te dis, ce que je fais, c'est bien, mais Dieu te dit, va plus loin. Parce que le Seigneur a encore de meilleures choses pour toi. Est-ce que tu le crois? Le Seigneur a des promesses, c'est vrai, je pense à ma sœur, qui a vécu des choses compliquées et je peux la comprendre, de se dire, voilà, de réfléchir maintenant où je vais. Amen. Vous savez de quoi je parle. Mais je reste convaincu que le Seigneur nous aime. Amen. Et le Seigneur, dans son amour, il a de meilleurs projets. Amen. Est-ce que tu le crois, ma soeur? Dieu a de meilleurs projets. Dieu a de meilleurs projets pour nous, même si c'est difficile. Mais nous ne devons pas oublier que nous avons un Dieu qui nous aime. Amen. Ne jamais oublier ça. Que Dieu nous aime. Et souvent, quand on est en évangélisation, j'aime le dire aux personnes, ce verset dans Jérémie 29, 12, c'est ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Amen. Des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que même ce qui nous arrive, qui paraît un malheur, Dieu dit ce n'est pas un malheur, je me permets de le dire. Amen, parce qu'il a de meilleures choses pour nous. Parce que notre Dieu est un papa qui nous aime. Amen. Il nous aime, il ne veut pas notre destruction. Et c'est pour ça même que le Seigneur nous dit d'aller plus loin. Parce qu'il sait que tu peux saisir quelque chose encore de meilleur. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. C'est Dieu, par exemple, qui a créé la voiture. Donc Dieu sait. Bon, je dis Dieu, mais je voulais parler en fait du constructeur de la voiture. C'est lui qui sait comment il a créé sa voiture. Donc il sait jusqu'où la voiture peut aller. Nous, on est dedans, nous, on voit juste. Mais le constructeur, lui, il sait pourquoi il a mis telle pièce. Amen. Bon, j'ai dit peut-être pas Peugeot, mais... Désolé. Alléluia. Mais en tout cas, Dieu sait comment il nous a créés. Donc si Dieu nous met une pensée, d'aller plus loin, c'est parce qu'il sait pourquoi. Nous, des fois, nous ne voyons pas, bien-aimés. Dieu, ou même nous voyons nous-mêmes ce que nous n'arrivons pas à faire, nous voyons nos incapacités. Amen. Mais Dieu, lui, voit nos capacités. Alléluia, parce que c'est lui qui peut nous les insuffler. C'est lui qui met en nous, parce que c'est lui qui nous a créés. Amen. Et je répète encore, Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Amen. Donc,
mon frère, ma soeur, si tu as un projet, entre dans la destinée de Dieu. Tu es appelé à entrer dans la destinée de Dieu. Amen, Église du Lamentin, il y a une destinée pour toi. Si le Seigneur a suscité cette assemblée, si le Seigneur a suscité cette église, c'est pour qu'il y ait des personnes, des Lamentinois, qui doivent entrer dans leur destinée. Si tu viens ici, c'est pour recevoir des informations pour ta destinée. Le Seigneur a suscité ses serviteurs pour que tu sois enseigné, formé pour entrer dans ta destinée. Et toi aussi manifester la puissance de Dieu. Amen. Le Seigneur ne nous a pas juste appelés pour faire une église parce que c'était beau de faire une église. Mais il a appelé ses serviteurs pour faire des soldats. Amen. Pour bâtir des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Bâtir des disciples. Parce que, bien aimés, je suis sûr, nos serviteurs ne sont pas venus pour juste faire, d'un nouveau chrétien. C'est parce que l'Évangile nous demande. L'Évangile nous demande de manifester des disciples, de préparer des disciples. Amen. Voilà ce à quoi tu es appelé. Et pour aller plus loin, mon frère, ma soeur, il y a deux choses. Alors, je pense qu'il y a plein de choses importantes. Il y a deux choses que moi j'ai retenues. Et un premier point, c'est que tu dois te lever. Amen. Lève-toi. Juste cette parole. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Tu dois te lever. Tu dois te décider de te lever. Amen. Et quand vous lisez la parole, Dieu l'a dit souvent à des hommes. Où il a dit, lève-toi. Amen. Et on peut le lire, par exemple, dans Josué. Josué 1. Si mon frère peut mettre. Ou dans Josué 1, où le Seigneur, en fait, il invite Josué à se lever. Je vais lire. Le Seigneur, donc il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On voit comment Dieu, en fait, demande à Josué maintenant de se lever. C'est-à-dire que Josué a passé un nombre de temps avec Moïse, mais Dieu lui dit maintenant, Moïse il est mort, maintenant c'est à toi, tu dois te lever. Maintenant je compte sur toi, maintenant je mise sur toi. Mais Josué devait se lever. Même si Josué a passé un nombre de temps avec Moïse, où il a été certainement enseigné, où il a été enseigné de par la vie de Moïse, il a vu comment Moïse faisait, mais il devait se lever. Avant que Moïse parte, Moïse a prié pour lui, il lui a imposé les mains. Mais même s'il lui avait imposé les mains, il fallait que Josué se lève. Il fallait que Josué se décide de répondre à l'appel de Dieu. Amen. Et Josué, effectivement, qui était juste au côté de Moïse, maintenant devient le commandant du peuple. Vous imaginez Josué? Il passe de juste le simple serviteur de Moïse, enfin je dis simple, pas simple, parce que quand même, il était avec Moïse. Il passe de serviteur à commandant du peuple de Dieu, d'Israël, un peuple nombreux. Et souvent, bien aimés, nous avons des choses comme ça, des projets où nous voyons de nos propres yeux qui sont importants. Mais avant de pouvoir gérer le projet, tu dois te lever. Amen. Souvent, nous voyons toute la charge qui nous sera demandée. Mais pour cela, il faut avant te lever. Amen. Et on voit également Abraham, où le Seigneur ne lui dit pas forcément lève-toi, mais il lui dit va-t'en. En quelque part, il lui dit de se lever. Amen. Il dit à Abraham, va-t'en, quitte ce pays. Et il lui donne des promesses. Il lui dit déjà, mais pour ça, Abraham devait se lever. Est-ce que vous recevez, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il lui dit de se lever. Il lui dit, voilà, tu seras béni, tu auras telle chose. Mais Abraham devait se lever et quitter le pays. Tant qu'il ne s'était pas levé, il n'aurait pas touché du doigt la bénédiction. Amen. Est-ce que tu veux te lever ce matin? Et pareil, encore un exemple, à Gédéon, dans Juge 6,14, le Seigneur lui dit de partir. Et il lui dit, va avec la force que tu as. Amen. Dieu lui dit en fait, tu n'as pas besoin d'autre chose. Je t'ai déjà donné. Et souvent c'est ça aussi. Nous ne voulons pas aller parce que nous avons l'impression qu'il nous manque. Amen. Alors que nous avons Dieu. Nous avons le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit. Amen.
Alors, est-ce que tu veux te lever? Est-ce que tu crois que le Seigneur te dit, va avec la force que tu as? Amen. Est-ce que quand je dis ça, tu es en train de penser à tous ces défis que tu as? Amen. Nous avons de nombreux défis qui sont certainement très grands. Mais le Seigneur te dit, déjà lève-toi. Amen. Il te dit, déjà lève-toi. Je veux déjà te voir te mettre debout. On l'avait compris, hein, spirituellement. Peut-être que ça nécessite aussi physiquement. Mais déjà, justement, on comprend que déjà, nous avons un acte à faire. Dieu a déjà tout fait. Mais toi, tu dois faire quelque chose. C'est te lever. C'est prendre une décision. Et on voit même que lorsque Jésus a guéri un homme, il lui dit, lève-toi et prends ton lit. C'est dans Matthieu 9, 6. Amen. Il a guéri cet homme, mais il lui dit, lève-toi. Amen. En fait, en quelque part, dans ce lève-toi-là, il y a plusieurs choses. Parce qu'on voit de nombreux exemples, comme je l'ai dit, où Dieu dit à des hommes et des femmes de se lever. Et dans ce lève-toi, je disais, il y a une décision à prendre. Amen. Souvent, bien-aimés, nous avons du mal à prendre la décision, une ferme décision. Des fois, on dit effectivement, c'est vrai, je vais faire ou je sais que je dois faire. Donc, on le sait. Mais on ne prend des fois jamais la décision. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre des décisions. Tu dois décider. Parce qu'en fait, lorsque tu décides, tu marques ton autorité. Amen. Quand tu décides, le monde spirituel est là aussi. Il entend. Amen. Alors c'est vrai, ça arrive, quand on prend une décision, il y a des choses contraires qui se manifestent aussi. On ne va pas se mentir. Mais Dieu attend de toi que tu prennes une décision. Tant que tu ne prends pas de décision, rien ne va se passer. Tu veux être béni, mais si tu ne prends pas de décision, rien ne va se passer. Amen. Et je disais que dans ce lève-toi, tu dois prendre une décision. Dans ce lève-toi aussi, tu dois faire confiance à Dieu. Parce que c'est vrai que se lever, c'est aussi décider d'aller en quelque part où on ne veut pas, où on a peur. Amen. Vous imaginez Abraham, où Dieu lui dit, va-t'en, pars, sans même lui dire la direction. Amen. Il lui dit, va-t'en, quitte ton pays, quitte ton père, je crois. Il lui dit de partir sans savoir où il allait. Mais Abraham a fait confiance à Dieu. Amen. Et mon frère, ma soeur, tu dois faire confiance à Dieu. Souvent, je réfléchissais, je me disais, mais bien aimés, nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu. Écoutez bien, nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu et nous ne faisons pas confiance à notre Père. Amen. Je sais, je vis comme vous. Il y a des choses, des fois, à payer, des choses à surmonter, mais tu dois faire confiance. Amen. Bien-aimés, faisons confiance. Même des choses où on se dit c'est impossible, ça ne va pas passer. Mais quand tu fais confiance à Dieu, quand tu fais confiance, tu t'appuies, tu crois fermement que Dieu va faire. C'est une manière j'aimerais dire de titiller le Seigneur. Et dire, ok, il croit en moi. Et Dieu fait, bien-aimé. Mais je reste conscient que c'est difficile. Mais bien-aimé, la joie est meilleure quand on a fait confiance. Amen. La joie est meilleure. Fais confiance à Dieu. Mets ta foi en lui. Appuie-toi sur Dieu. Bien-aimé, j'imagine c'est très simple ce que je suis en train de vous dire. Mais nous avons besoin de ça aujourd'hui. Amen. Qu'importe dans nos vies, fais confiance à Dieu. Quand tu sors d'ici, décide de faire confiance à Dieu. Amen. Et dans ce lève-toi aussi, tu décides d'obéir à Dieu. Amen. Quand tu fais confiance à Dieu, tu lui obéis aussi. Parce que quand il te dit de prendre une direction, mais tu ne veux pas, obéis à Dieu. Et bien aimé, des fois, et je me dis encore, nous sommes le peuple de Dieu, nous ne pouvons pas ne pas obéir, et des fois nous n'obéissons pas. Et tu dois obéir à Dieu. Amen. C'est vrai, le mot obéir peut être contraignant, mais dans l'obéissance de Dieu, il y a la bénédiction. Amen. Quand on obéit à Dieu, eh bien finalement on se dit, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas obéi? Pourquoi j'ai pas obéi? Parce qu'en fait, dans l'obéissance, quand Dieu te dit non, ne fais pas telle chose, en fait, derrière,
Certainement, tu évites quelque chose et tu te dis, oh Seigneur, heureusement que j'ai obéi. Donc, dans l'obéissance qui peut être contraignante, il y a la grâce de Dieu, il y a l'amour du Seigneur. Amen. Dieu nous aime et il veut que nous puissions lui obéir. Et encore une fois, je dis, il veut que nous puissions lui faire confiance. Appuie-toi sur le Seigneur, Église du Lamentin. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Donc, est-ce que ce matin, tu as compris que tu dois te lever? Alléluia. Amen. Et, j'ai dit 2 points, mais en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas que 2 points. En deuxième point, alors comme je vous ai dit, de maintenir ta foi, de manifester ta foi justement. Dans cette foi-là, tu dois voir au travers de la foi. Amen. Tu dois apprendre à visualiser. Maintenant que tu t'es levé, maintenant tu dois visualiser. Alléluia. Bien-aimés, nous devons, apprendre. Et ça, c'est dans la prière, tout ça. Où tu dois apprendre à visualiser, à voir. Et par la foi, j'aime, Pasteur Catherine, pour souvent ce verset-là, où nous amenons à l'existence. Quand tu visualises, tu amènes à l'existence. Amen. Dans ton esprit, déjà, mais par tes paroles, par ta proclamation, tu amènes à manifestation. Amen. Et je crois, bien-aimé, que nous sommes... Est-ce que tu sais que tu es un peuple prophétique? Nous sommes une église prophétique. Nous avons l'onction prophétique. Donc, nous avons déjà tout ce bagage. Tu es déjà dans un environnement prophétique. Amen. Quelle grâce. Donc, apprends à visualiser. Nous devons apprendre à visualiser. Et ça, c'est la foi. Alors, bien sûr, des choses, nous devons aussi être conscients que ça va être la volonté de Dieu, bien sûr. Amen. Et on voit comment Dieu a procédé avec Abraham. Où le Seigneur lui a montré des choses. Déjà, le Seigneur lui a dit, voilà, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Donc déjà, vous imaginez, Dieu vous dit ça. Imaginez, vous recevez cela. Ça vous amène à visualiser et à imaginer qu'est-ce que ça voudrait dire. Donc là, on réfléchit. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pas pour rien. Mais en plus, nous avons un esprit renouvelé. Donc, de par cet esprit renouvelé, tu peux demander à Dieu, voilà Seigneur, est-ce que c'est ça? Enfin, est-ce qu'on comprend? Amen. Et le Seigneur va plus loin où il lui dit, regarde vers le ciel. Et Dieu lui montre les étoiles. Amen. Donc, on doit visualiser pour bâtir sa foi. Parce qu'on ne peut pas dire, je crois, mais tu ne vois rien. Tu crois en quoi? Amen. Alors que lorsque tu visualises, ça te permet de consolider ta foi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y arrive, parce que c'est sûr que nous sommes des êtres humains, où à un moment donné, il y arrive qu'il y ait des doutes, il y a des circonstances, il y a des choses qui se passent, qui fait que des fois on peut douter, c'est normal. Mais quand tu visualises, tu maintiens ta foi. Tu dis, ok Seigneur, non, c'est ce que tu m'as montré, est-ce que c'est ce que je vais voir? Alléluia. Est-ce que tu veux que ta foi soit fortifiée? Eh bien, Gédéon lui a demandé des signes. Amen. Alors bon, des signes. On peut aussi demander des signes. On peut demander des signes à Dieu pour voir. On peut demander au Saint-Esprit, mais c'est bien aussi les signes. Gédéon l'a fait. Amen. Et Dieu a aussi donné à Gédéon une vision. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu reçois des visions, que tu crois que c'est la volonté de Dieu, tu peux bâtir ta foi dessus aussi. Amen. Tu dois voir. Tu dois voir, bien sûr, vous avez compris, hein, quand je dis voir, dans ton esprit, tu dois voir, bien sûr, les signes, ça peut être physique, mais vraiment, spirituellement, l'idée, c'est que ta foi soit bâtie sur ce que tu vois. Amen. Même quand tu vois quelque chose de contraire, quand tu vois naturellement quelque chose de contraire par la foi, toi, tu vois le contraire. Amen. Toi, tu vois la chose, je vais dire, positive. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreu que Abraham, Isaac et Jacob, ils avaient la même espérance. Ils attendaient la cité de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, des patriarches. Comment, en fait, eux, ils voyaient. Et on dit dans Hébreu 11, 26 que Moïse, il a quitté l'Égypte comme s'il voyait exactement celui qui est invisible. Donc, Moïse voyait dans l'invisible. En fait, naturellement, il voyait rien, mais spirituellement, il était convaincu. Amen. Il était convaincu de ce que Dieu avait mis dans son cœur. Donc,
nous devons travailler à bâtir notre foi. Pour aller plus loin, ta foi doit être fortifiée. Ta foi doit être encouragée. Et c'est pour ça, je n'ai pas marqué ça, mais cela me vient. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, nous devons lire la parole de Dieu. Amen. Tu dois lire la parole. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir la foi, mais ta foi, elle est bâtie comment? Sur quel fondement? Amen. Tu dois lire la parole de Dieu afin de pouvoir la proclamer et la déclarer. Et ça aussi, ça va bâtir ta foi. Ça va consolider ta foi. Bien sûr, c'est très simple. C'est du béaba. Mais nous devons nous rappeler cela, bien-aimés. Que pour maintenir notre foi, tu dois passer du temps dans la parole de Dieu. Mais ça, nous le savons déjà, n'est-ce pas? Amen. Et, comme le temps ne m'attend pas, dans un troisième point, pour aller plus loin, nous devons continuellement encore développer l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Écoute la voix du Saint-Esprit. Aller plus loin, ça demande un apprentissage. C'est vraiment un apprentissage de la voix de Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être le peuple de Dieu et nous ne savons pas quand Dieu nous parle. Nous ne pouvons pas être les enfants de Dieu et on ne reconnaît pas la voix du Père. Amen. Tu ne peux pas être l'enfant de papa et tu ne connais pas sa voix. Amen. C'est ton Père, mais tu ne connais pas sa voix. Comment tu la distingues? Je suis sûr que chacun d'entre nous, nous connaissons parfaitement la voix de notre Père. Amen. Et notre Père céleste, nous devons apprendre. Ça doit être notre priorité, bien-aimés, de connaître le langage de Dieu. D'avoir une communication avec lui. Encore une fois, c'est simple ce que je dis, mais aller plus loin va nous demander cela, mon frère, ma soeur. De cultiver la voix de Dieu, de cultiver la voix du Saint-Esprit. La parole nous dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent ma voix. » Donc, mon frère, ma soeur, demande à Dieu encore, « Seigneur, que je puisse la connaître, ta voix. » Amen. Que je puisse vraiment la connaître, que je puisse vraiment, être convaincu. Et nous devons aussi développer ça. La conviction du Saint-Esprit. Est-ce que tu es convaincu quand tu fais quelque chose? Bien aimé, souvent, des fois je vois ça, des fois nous sommes chrétiens et nous ne sommes pas convaincus. On fait une chose mais on doute un peu. Amen. Et nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas douter, nous devons chercher la conviction. C'est comme ça en fait. C'est comme ça qu'on avance avec le Saint-Esprit. Amen. Je ne dis pas qu'on peut certainement faire des erreurs, mais on s'améliore. Amen. Plutôt que de ne pas connaître. Tu dois connaître la voix de Dieu. Amen. C'est un vrai défi dans ces temps-là où, effectivement, nous sommes dans un temps de trouble, justement. Comme nous sommes dans un temps de trouble, plus que jamais, tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois savoir où Dieu veut t'amener. Parce que tu vas plus loin, mais tu vas où? Amen. Tu vas plus loin, oui, mais où? Là où Dieu t'appelle. Là où Dieu veut que tu sois. Mais est-ce que tu écoutes sa voix? Et pour cela, nous devons aussi travailler à un environnement qui te permet d'entendre la voix de Dieu. Amen. Si tu es là où tu ne dois pas être, forcément, tu ne vas pas l'entendre. Ou si ce n'est que tu vas l'entendre, que sors de là. Amen. La seule chose que tu vas entendre, c'est que tu dois sortir. Pour pouvoir après entendre vraiment là où Dieu veut t'amener. Amen. Donc nous devons cultiver la vie de l'esprit, parler au Saint-Esprit. Et donc bien sûr, écouter la voix de l'esprit, c'est justement faire la volonté de Dieu pour être dans son plan ou connaître sa direction dans nos projets. Amen. Nous avons des projets, mais pour nos projets, nous devons connaître ce que Dieu veut. Tu dois entendre, cherche la voix du Saint-Esprit. Je pense que ça, c'est un bon exercice. Amen. Alors, bien sûr, on va peut-être pas forcément entendre une voix audible, mais travaillons à l'entendre à l'intérieur de nous. Amen. Dieu parle dans ta conscience. Tu es l'enfant de Dieu. Amen. Si tu es l'enfant de Dieu, Dieu te parle. Amen. Je ne connais pas un père qui ne parle pas à son enfant. Amen. En tout cas, un père aimant. Je parle d'un père aimant. Un père aimant veut toujours parler à son enfant. Et comme il nous veut du bien, il nous dit des bonnes choses comme des choses aussi qui nous font mal, mais pour notre bien. Donc, sache que Dieu veut que tu l'écoutes.
Amen. Alléluia. Donc, un quatrième point, donc j'ai dit, le troisième point, c'était vraiment d'écouter la voix de Dieu. Et un quatrième point, c'est qu'en fait, pourquoi aller plus loin? Parce que nous sommes appelés à porter du fruit. Tu es appelé à porter du fruit. Donc, tu dois aller plus loin. Ta vie doit aller plus loin parce que tu es appelé à porter du fruit. Et aller plus loin, bien-aimé, ce n'est pas atteindre nos propres objectifs ou nos propres ambitions. Si ce n'est que ces ambitions-là sont pour Dieu. Et encore, ça, je veux dire, des ambitions qui émanent de Dieu. Ça vient de Dieu. Amen. Et ta vie, elle est appelée à porter du fruit. Je vais prendre un verset, c'est rapide, qu'on connaît déjà, que j'ai moi-même déjà pris, c'est Jean 16, qui nous dit qu'il nous a établis afin que l'on aille et qu'on porte du fruit afin que ce fruit demeure. Donc, en fait, on voit que le désir du Seigneur, c'est que nous soyons un arbre qui porte toujours du fruit. Ta vie spirituelle doit toujours porter du fruit et du bon fruit. Amen. Ici, nous devons avoir du fruit. Amen. Ta vie doit pouvoir pour l'autre. Ma vie doit être une bénédiction pour l'autre dans cette maison. Chacun d'entre nous, nous devons être une bénédiction pour l'autre. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, j'ai pris quatre autres points. Va plus loin dans la prière. Amen. Va plus loin dans la prière. C'est-à-dire que, bien aimé, la prière, notre pasteur a prêché ça dimanche dernier sur la prière. Je crois que nous devons redoubler d'efforts dans la prière. On a prié 144 heures, c'était bien, n'est-ce pas? Amen. Qui a aimé ça? J'ai vu des titres, mais... Nous devons aspirer à être des hommes et des femmes de prière. Amen. Je ne dis pas des super hommes de prière, ce n'est pas ça. Mais des hommes et des femmes qui aiment la présence de Dieu. Bien aimé, je crois que nous devons aspirer à prier longtemps. Amen. Tu dois aspirer à prier longtemps. Et pas prier longtemps pour dire, moi je prie longtemps, c'est pas ça. Mais en fait, j'ai compris que plus tu pries longtemps, tu apprends en fait à rester dans la présence de Dieu. Tu apprends en fait à entendre la voix de Dieu. Tu entraînes ta chair à être soumise à la présence de Dieu. Plus tu passes du temps. Et moi, bien aimé, j'aurais aimé faire 5 heures de prière. J'aurais aimé faire 5 heures de prière. Amen. Alléluia, que cela se fasse. Pourquoi en fait? Pas pour m'enorgueillir, ça ne sert à rien. Mais en fait, plus je vais passer du temps dans la présence de Dieu, eh bien, plus je vais grandir. Plus tu vas grandir. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, mais après 5 heures de prière, mon frère, ma soeur, tu sors dans la présence de Dieu. Tu es un homme vaillant. N'est-ce pas? Alors passons 5 heures de prière. Alléluia. Je suis sûr qu'après 5 heures de prière, là, wow, je vois les anges. Gabriel. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, passons du temps dans la prière. Parce que plus on va prier longtemps, plus on va aimer Dieu. Amen. Plus on passe du temps avec quelqu'un, on apprend à le connaître. Amen. Plus je passe du temps avec quelqu'un, eh ben voilà, je découvre qui il est. Je découvre voilà, ce que cette personne aime, ce qu'elle n'aime pas. Amen. On apprend à l'aimer. Parce qu'en fait, si on ne fait que passer 10 minutes devant Dieu, on n'aime pas forcément Dieu. On n'aime pas forcément Dieu. On a une image, on pense connaître, on pense aimer. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui passe 10 minutes, qui passe 4 heures, ce n'est pas la même chose. Amen. Alléluia. Donc, que cette église aille plus loin dans la prière. Vous allez me dire, bon, mon frère, on a déjà fait comme 54 heures de prière. On peut faire plus. Alléluia. On peut faire plus encore. Amen. Mon frère, ma soeur, va plus loin dans ton service. Alléluia. Va plus loin. Fais mieux encore. Amen. Appliquons-nous dans notre service. Fais mieux pour le Seigneur. C'est-à-dire, aie ça à cœur. Seigneur, je veux faire mieux. Je veux faire mieux mon service. Et je le fais mieux, pas pour montrer à l'autre que je fais mieux, pas pour montrer que moi je suis le meilleur serviteur. Non, c'est pour Dieu. Quand tu fais mieux, Dieu aime. Amen. Alléluia. Et on peut prendre la parole dans 1 Corinthiens 15, 58, où il dit, c'est Paul qui dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.
Donc quand je dis va plus loin dans ton service, ça veut dire, bien-aimé, analysons ce que nous faisons. Regarde ce que tu fais. Constate ce que tu fais et vois ce que tu pourrais améliorer. Amen, parce que c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour Dieu que tu le fais. Et si le Seigneur voit l'application que tu te donnes pour faire ton service, Dieu sera content. Amen. Parce que bien évidemment, notre souci, c'est que Dieu soit content, n'est-ce pas? Amen. Mon frère et ma soeur, va plus loin dans ton appel. Amen. Si Dieu t'a parlé, amen. Si Dieu t'a parlé et que tu sais que tu es appelé à telle chose, va. Amen. On a dit tout à l'heure, lève-toi, entre dans ton appel. Pourquoi ne pas entrer dans ton appel? Si le prophète t'a parlé d'un appel, mais entre dedans. Tu attends quoi pour entrer dedans? Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Si tu es conscient de là où Dieu t'appelle, entre dedans. Demande à Dieu comment faire. Alléluia. Tu dois entrer dans ton appel. Quand Dieu révèle l'appel, ce n'est pas juste pour le révéler, mais c'est parce que l'Église en a besoin. C'est parce que le monde en a besoin. La ville en a besoin. L'Église a besoin que tu entres dans ton appel. Parce qu'un appel, c'est pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu n'entres pas dans ton appel, tu nous mets en souffrance. Parce que Dieu appelle, il a besoin, il y a un besoin. Et tu ne réponds pas. Amen. Et on arrive à la fin. Va plus loin dans ta propre vie. Va plus loin dans ta vie. Amen. On doit vraiment sortir de la médiocrité. Amen. Sors de la médiocrité et va plus loin dans ta vie. Et on peut aller plus loin dans différents domaines de notre vie. Par exemple, notre travail. Amen. Dans ton travail, fais mieux. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que tu as un témoignage. Amen. Les gens te voient. On nous voit. Donc, quand tu fais mieux ton travail, on voit, ok, lui, c'est un chrétien. Lui, c'est un enfant de Dieu. Lui, parce qu'ils aiment bien nous critiquer, hein? Il y a l'évangile. Mais celui qui a l'évangile, il fait bien son travail. Amen. Amen. Donc, quand on voit ça, on dit, ouais, parce que si nous sommes chrétiens et nous arrivons en retard au travail, ou on ne fait pas bien, c'est nous qu'on vient taper. Amen. C'est nos frères et sœurs qu'on vient taper. On dit, ah oui, il y a l'évangile, mais quand il va en retard. Amen. Donc, soyons, enfin, je ne vais pas dire soyons à l'heure. Bon, soyons à l'heure, oui, oui. Mais faisons bien notre travail. Faisons bien notre travail. Même dans notre vie sociale, sois une bonne personne. Fais mieux. Amen. Sois une bonne personne. Prends le temps de dire bonjour. Amen. Des fois, on peut ne pas dire bonjour. Bon, ça peut arriver. Hein? Amen. Bien-aimé, ce n'est pas une question de performance. Le souci, c'est d'être un témoignage. Amen. Nous allons plus loin pour démontrer combien notre Dieu est puissant. Combien notre Dieu est glorieux. Amen. Parce que, mon frère, ma soeur, tu représentes Dieu. Tu es l'image de Dieu. Donc, quand tu fais mieux, le monde le voit. Et le monde dit, c'est ça, servir Christ, moi aussi, je veux être à Jésus. Amen. Parce que toi, tu fais bien. Alors, bien sûr, on peut être fatigué, c'est sûr. Mais constamment avoir cette mentalité. Amen. Alléluia. C'est un challenge pour nous et ça nous permet aussi d'avoir les yeux rivés sur le Seigneur. Alléluia. Parce que notre objectif, comme je disais, ce n'est pas la performance, mais notre objectif, c'est que le Seigneur soit vu. Amen. Et pour finir, je vais prendre un verset parce que je trouve que ce verset-là résume un peu, d'une certaine manière. Si tu peux me mettre, mon frère, on va le proclamer. Ésaïe 60. Je pense qu'on connaît, versets 1 à 3. On va terminer sur ça. Je vais le proclamer, il ne l'a pas encore mis. Le verset commence par « Lève-toi ». Amen. Et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel, elle se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi particulièrement, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Et je nous
Et je vous invite, bien-aimés, à proclamer ce verset-là. Proclame ce verset-là sur ta vie. Amen. Proclame chaque jour, chaque fois que tu peux. Proclame ce verset-là. Et je crois que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que, mon frère, ma soeur, nous sommes, encore une fois, les représentants de Dieu ici-bas. Amen. Et si nous, effectivement, nous voulons gagner des âmes, soyons une bonne version. Amen. Qu'on nous puissions attirer les âmes. Si je suis médiocre et je veux attirer des âmes, je pense que ça peut faire un contre-travail. Amen. Mais sur toi, la gloire de Dieu se lève. Amen. Mon frère, ma soeur, sois béni ce matin et que, que nous puissions nous lever pour aller plus loin. Amen. Soyez bénis.